3, 2, 1. Let's go! Salut tout le monde! Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Mon nom c'est Alicia, je viens de Montréal, au Canada. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis une comptable et une analyste financière. Fait que les mêmes questions me reviennent souvent. Comment économiser son argent? Comment faire un budget? Comment ne pas payer d'impôts? Comment faire des impôts? Comment devenir riche? Comment frauder le système? Ok, je blague pour la dernière partie. Selon moi, c'est super important de savoir bien gérer ses finances, peu importe l'âge que vous avez. Donc, c'est sûr qu'en 2020, on peut aller sur Internet ou encore YouTube, écrire comment faire des impôts. Mais personne n'a le temps de lire un paragraphe, ça de long, encore regarder une vidéo de 1 heure. Et même après ça, tu comprends rien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube qui va un peu simplifier la chose. Donc, moi, ma chaîne YouTube sera plus finance, carrière, lifestyle, conseils. Donc, je vais vraiment vous parler de comment mieux économiser, comment avoir un revenu supplémentaire, comment faire des impôts, l'achat de stock, tout ce qui est REER, CELI, les épargnes. En ce moment, moi, je suis dans le processus d'achat d'une propriété. Donc, j'aimerais vous partager mon expérience avec vous, vous montrer les étapes à suivre, les frais à prévoir. Donc, moi, je voudrais vous parler de tout ce qui est essentiel et qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, avant de commencer, je vais vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer la vidéo, de la partager au maximum, de laisser des commentaires, des critiques, des suggestions. On est là pour ça. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc, on est tous d'accord pour dire que l'école nous a tout appris, tout, sauf les choses essentielles de la vie. Donc, on a appris le théorème de Pythagore, on a appris à jouer de la flûte. J'ai appris à jouer de la flûte. Par contre, j'ai pas appris comment faire un chèque, comment m'ouvrir un compte épargne, comment investir dans des stocks, comment acheter ma première propriété. Mais j'ai appris la flûte et le théorème de Pythagore. Je pense que la première étape à savoir, c'est comment faire un budget avant de vouloir investir dans des stocks, avant de vouloir savoir faire des impôts. Si tu comprends et tu sais comment faire ton propre budget et tu sais comment le respecter, le reste, ça va venir. Donc, la règle du 50-30-20, c'est quoi cette fameuse règle? Donc, si tu prends ton revenu net, donc ton revenu après taxe, après que le gouvernement t'ait pris toutes les choses qui ont besoin de te prendre, ça te donne un revenu net. C'est le revenu que tu reçois par semaine ou aux 2 semaines ou peu importe mensuellement. Donc, 50% de ce revenu-là doit aller dans tes besoins. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est quelque chose que si tu n'as pas ça, tu vis pas. Ok, je suis vraiment extrême, mais un besoin, c'est un loyer, tu as besoin d'un loyer, de l'électricité, de la nourriture, du gaz pour te déplacer, d'une auto, si tu n'as pas d'auto, d'une carte d'autobus. Ça, c'est des besoins que tu as besoin. Des besoins que tu as besoin. Donc, par la suite, après ça, il y a un 30% qui doit aller dans tes vouloirs. Qu'est-ce qu'un vouloir? C'est vraiment des choses qui ne sont pas nécessairement primordiales, mais que tu as quand même besoin de ça. Exemple, magasiner, aller au restaurant, faire des activités. Moi, par exemple, j'adore faire mes ongles, mes cheveux, me pomponner. Donc ça, c'est vraiment des vouloirs. Aller en voyage, aller dans le sud. Donc c'est sûr qu'avec Rona, en ce moment, c'est pas l'idéal, mais tout ça, ça rentre dans le vouloir. Et le 20% qui reste, c'est l'épargne. Donc, l'épargne, c'est vraiment tout ce qui est un compte épargne. Ça peut être tes REER, ça peut être des placements en actions, ça peut être des CELI. Je veux vraiment faire toute une autre vidéo par rapport aux épargnes, puis vraiment aller critère par critère pour vous expliquer, puis vraiment bien comprendre quelle épargne sert à quoi. Donc, si tu as compris la règle du 50-30-20, il suffit de l'appliquer dans un budget. Donc, il faut comprendre que la règle du 50-30-20, on peut vraiment jouer avec les chiffres. Donc, cela dépend vraiment de la situation financière d'une personne ou encore son mode de vie. Donc, une personne qui n'a pas nécessairement beaucoup de besoins, exemple, qui n'a pas de loyer à payer ou encore de l'électricité parce qu'elle vit chez ses parents. Donc, elle peut mettre dans ses besoins 20% de son revenu, dans ses épargnes 50% et dans le vouloir 30%.
Donc, c'est vraiment simple. Pour faire un bon budget, il suffit seulement de l'application Excel. Donc, cette application est gratuite et accessible à tous. Vous pouvez la trouver dans vos téléphones cellulaires, iPhone, Android, peu importe ce que vous avez, ou encore sur votre ordinateur. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui gagne $800 par semaine environ, donc 3200 dans un mois régulier et $4000 dans un mois de 5 semaines. C'est vraiment important de tenir compte du revenu net, comme mentionné précédemment. C'est vraiment le revenu après impôt, donc après qu'on t'ait coupé toutes tes taxes. Donc, dans la première rangée, on vient mettre tous les mois de l'année. Et dans la rangée du bas, on vient mettre notre revenu mensuel. Donc, on peut voir que dans certains mois, on va faire plus de revenus dû à la 5e semaine. Donc, si on commence avec les besoins qui couvrent 50% de notre revenu, donc on peut voir qu'il y a le loyer, l'électricité, l'assurance, l'auto, le cellulaire, l'Internet. Donc ici, comme j'ai dit, ça varie vraiment d'une personne à une autre. On n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, si on regarde le loyer ici, c'est $600. Donc, c'est vraiment la partie d'une personne. La deuxième personne paiera l'autre $600. Donc, si on regarde au niveau du vouloir qui couvre 30% de notre revenu, ça inclut le magasinage, les restaurants, les activités telles qu'aller au cinéma, au spa, dans des chalets, peu importe, les dépenses personnelles qui sont vraiment aller faire ses ongles, aller se faire coiffer et aussi les voyages. Donc, ce qui est intéressant ici et qu'est-ce que moi je fais dans mon propre budget, c'est que les mois de 5 semaines, dans le fond, je mets cet argent extra dans les voyages. Donc, ça me permet de faire 1 à 2 voyages à peu près par année. Au niveau des épargnes, donc ça couvre 20% du revenu, donc ça inclut vraiment tout ce qui est les placements en actions, les REER, les CELI, ça peut inclure aussi un compte épargne. Donc voilà comment bâtir son propre budget mensuel ou annuel. Donc, on peut faire le même exercice avec le revenu d'un étudiant. Donc, si on prend l'exemple d'un étudiant qui gagnerait à peu près $250 par semaine, donc $1000 par mois et 1250 dans un mois de 5 semaines. Donc, on vient faire le même exercice. On met tous les mois de l'année dans la première rangée. Dans la rangée du bas, on met notre revenu mensuel. On voit encore qu'il y a certains mois qu'on va faire $250 de plus dû à la 5e semaine. Donc, au niveau des besoins, ça peut vraiment varier d'un étudiant à un autre. Il y avait certains étudiants qui payent du loyer, d'autres non. Mais j'ai vraiment pris l'exemple que quand moi, j'étais étudiante. Donc, vraiment, mes besoins primordiaux étaient vraiment l'autobus, le cellulaire, rembourser le prêt étudiant. Donc, cela couvrait 50% de mon revenu. Par la suite, au niveau des vouloirs, ça inclut le magasinage, les sorties au restaurant, les activités et encore les dépenses personnelles telles qu'aller faire mes ongles. Donc, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Et au niveau des épargnes, j'avais seulement un compte épargne parce que je ne connaissais pas encore c'était quoi un REER ou un CELI. J'achetais pas des actions. Donc, mon 20% allait dans mon compte épargne. Et ce qui est intéressant, c'est que les mois de 5 semaines, je mettais un peu plus dans mon compte épargne au lieu de le mettre dans des voyages car je ne voyageais pas encore. Donc, guys, si vous comprenez la règle du 50-30-20, c'est vraiment la base des choses. Ça va vous aider à gérer bien vos finances. Puis ça va aussi vous aider dans le futur pour vos objectifs à long terme ou à moyen terme ou encore à court terme. Donc, ce qui conclut ma vidéo, j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, certains sujets que vous voulez que je parle, n'oubliez pas de les laisser en commentaire ou encore sur mon compte Instagram. J'ai déjà une tonne d'idées, de vidéos que je veux faire par rapport aux impôts, par rapport aux épargnes, par rapport à comment partir sa propre entreprise. Donc, on est vraiment ouvert à tout. Donc, merci beaucoup, guys, et à la prochaine!